Centro Polifunzionale Persone Anziane di Sorrento, gruppi di fedeli da Lodi Vecchio, Stella Maris in La Spezia. Sono presenti anche a quest'udienza coppie di sposi novelli e inoltre gruppi di fedeli dalla Croazia, dall'Ucraina e dalla Slovacchia. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il Santo Padre impartirà quindi ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Bienvenue à tous les pèlerins francophones venus participer à cette audience avec le Saint-Père Benoît XVI. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers amis locateurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la résidence d'été du Saint-Père Castel Gandolfo cette 25e audience de l'année. Audience version estivale, comme vous voyez, différente des audiences dont nous avons l'habitude. Et en effet, l'on salue d'abord les fidèles, différentes langues, et ensuite le Saint-Père donnera sa catéchèse depuis le balcon. From Nigeria, a group of pilgrims. Following today's catechesis, the Holy Father will lead us in singing the Our Father in Latin. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles which you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to any members of your family who may be sick or suffering. Ein herzliches Willkommen allen Pilgern und Besuchern aus den Ländern deutscher Sprache zu dieser Generalaudienz mit Papst Benedikt. Unter anderem sind heute folgende Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Nikolaus, Gundelsheim, St. Philippus und Jakobus, Heidesheim, sowie Ministranten und Jugendgruppen aus den Pfarren Heidesheim und Wackernheim, Johannesberg, St. Laurentius, Schweighofen, Gymnasium Ottendorf sowie das Geschwister-Scholl-Gymnasium Zeitz. Aus der Republik Österreich Pilger aus der Pfarre Schwoich. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Bienvenidos los peregrinos y visitantes de España y Latinoamérica que participan en esta audiencia con su Santidad Benedicto XVI. Están hoy presentes
grupo de la parroquia de San Nicolás de la Villa de Córdoba. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. A continuación, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos los presentes, que complacido hace extensiva a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pragnę powitać pielgrzymów z Polski i z innych krajów, którzy przybyli do Castel Gandolfo na audiencję z Ojcem Świętym. Pośród pielgrzymów są dziś obecni grupa z parafii Matki Bożej Królowej Polski z Domostawy, chór kolegiacki pod opieką świętej Cecylii z parafii Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze Środy Wielkopolskiej. Są obecni laureaci ogólnopolskiego konkursu pod tytułem Papież o młodych, młodzi o papieżu. Nauczyciele i pracownicy ze szkół z Jeleńca i Zagoździa. Wyższa Szkoła imienia Pawła Włodkowica z Płocka. Grupy turystyczne Soltours z Krakowa i Taka z Opola. Są także obecni pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą.
sommes toujours en direct depuis la résidence d'été du Saint-Père Castel Gandolfo et nous attendons l'arrivée du Saint-Père pour sa catéchèse. Patris Pax Vobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Pax vobis. Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la memoria liturgica di San Giovanni liturgique de Saint Jean Eudes, apôtre infatigable de la dévotion au Sacre-Cœur de Jésus et Marie, qui a vécu en France au XVIIe siècle, un siècle marqué par des phénomènes religieux opposés et même par des graves problèmes politiques. Le temps de la guerre des 30 ans, qui a dévasté non seulement une grande partie du centre de l'Europe, mais aussi les âmes. Et alors que se répandait le mépris pour la foi chrétienne de la part de quelques courants de pensée qui dominaient à l'époque, le Saint-Esprit suscitait un renouveau spirituel plein de ferveur, avec personnalités très importantes comme le roi de Bérulle, le Saint Vincent de Paul, le Saint Louis, Marie Grignon de Montfort et justement Saint Jean Eudes. Cette grande école française de sainteté eut parmi ses fruits aussi Saint Jean-Marie Vianney. Par un dessein mystérieux de la Providence, mon prédécesseur, Pie XI, proclama ensemble, le 31 mai 1925, Jean Eudes et le curé d'Ars, offrant ainsi à l'Église au monde entier deux exemples extraordinaires de sainteté sacerdotale. Dans le contexte de l'année sacerdotale, j'aime souligner le zèle apostolique de Saint Jean Eudes, particulièrement adressé à la formation du clergé diocésain. Les saints sont l'interprétation des Écritures. Les saints ont vérifié dans leur vie la vérité de l'Évangile et nous introduisent la connaissance et comprendre l'Évangile. Le Concile de Trente, en 1563, avait créé des règles pour la création de séminaires diocésains, pour la formation des prêtres. Le Concile était bien conscient que la crise de la Réforme était aussi marquée, conditionnée par une formation insuffisante des prêtres, qui n'étaient pas spirituellement et intellectuellement dans le cœur, dans leur âme, prêts au sacerdoce. Ça en 1563. Mais l'application, la réalisation de ces règles tardait aussi bien en Allemagne qu'en France. Et Saint Jean Eudes a vu les conséquences de ce manque et poussé par la conscience de besoin d'aide spirituelle dans lequel versaient les âmes justement à cause de l'incompétence d'une grande partie du clergé. Et donc, le saint, qui était un curé, créa la congrégation dédiée tout particulièrement à la formation des prêtres. Dans la ville universitaire de Caen, il fonda son premier séminaire, expérience très appréciée, qui assez rapidement ça alla vers d'autres diocèses. Le chemin de sainteté qu'il a parcouru et qui a proposé à ses disciples avait comme fondement une seule confiance en l'amour que Dieu a révélé à l'humanité dans le cœur sacerdotal du Christ et dans le cœur maternel de Marie. Lui, dans cette époque de cruauté, de perte d'intériorité est appelé au cœur. Il s'est adressé au cœur. Il voulait rappeler les personnes humaines, les hommes et surtout les futurs prêtres au cœur, montrant le cœur sacerdotal du Christ, le cœur maternel de Marie. De cet amour du cœur du Christ et de Marie, chaque prêtre doit être témoin et apôtre.
Et donc, nous arrivons encore aujourd'hui, on ressent la nécessité que les prêtres témoignent la miséricorde infinie de Dieu avec une vie complètement conquise par le Christ. Et ils apprennent ça dès les premières années de leur préparation dans les séminaires. Jean-Paul II, après un synode, il a mis à jour et il a mis à jour les règles du Concile de Trente. Et il souligne surtout la continuité entre le moment du début de la formation et la formation permanente. Celui, pour lui et pour nous, est un véritable point de départ pour une réforme authentique de la vie et de l'apostolat des prêtres, et aussi le point central afin que la nouvelle évangélisation ne soit pas tout simplement et seule une publicité, mais se traduise en réalité. Les fondements placés dans la formation des séminaristes constituent le rôle irremplaçable spirituel dans lequel apprendre le Christ, se laissant configurer par lui, l'unique prêtre, le bon pasteur. Le temps de séminaire doit être vu donc comme la réalisation du moment où le Seigneur Jésus, après avoir appelé les apôtres et avant de les envoyer prêcher, leur demande de rester avec lui. Lorsque Saint Marc raconte la vocation des 12 apôtres, il nous dit que Jésus avait un double but. Le premier, qui reste avec lui, et le deuxième, qui soit envoyé prêcher, mais allant prêcher toujours en restant avec lui. Et comme ça, ils peuvent donc rapporter la réalité de l'Évangile au monde. Pendant cette année sacerdotale, je vous invite tous à prier, chers frères et sœurs, pour les prêtres et pour tous ceux qui se préparent à recevoir le don extraordinaire du sacerdoce ministériel. À vous tous, j'adresse, et je termine, l'exhortation de Saint Jean-Eudes qui dit aux prêtres, donnez-vous à Jésus pour entrer dans l'immensité de son grand cœur, qui contient le cœur de sa Sainte Mère et de tous les saints. Et pour vous perdre dans cet abîme d'amour et de charité, de miséricorde, d'humilité, de pureté, de patience, de soumission et de sainteté. Dans ce sens, nous chantons ensemble le Notre Père en latin. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui regis celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Castel Gandolfo pour cette audience version estivale. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV SAT 2000 pour ces images ainsi que Thomas Chotto qui était aujourd'hui à la technique. Encore merci de votre fidélité et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO. Chers frères et sœurs, je suis heureux de vous saluer, chers amis de langue française, en ce jour où l'Église fait mémoire de Saint Jean Eudes, qui fut un modèle de sainteté sacerdotale. Le chemin de sainteté qu'il suivit et qu'il proposa à ses disciples avait comme fondement une solide confiance en l'amour que Dieu a révélé à l'humanité dans le cœur sacerdotal du Christ et dans le cœur maternel de Marie. Je vous invite à prier pour que les prêtres d'aujourd'hui, à l'exemple de Saint Jean Eudes, soient aussi des témoins ardents de cet amour à travers leur vie et leur ministère, afin que le peuple de Dieu tout entier puisse en bénéficier. Avec ma bénédiction apostolique, I offer a warm welcome to the English-speaking visitors present to this audience, including the pilgrims from India and Nigeria. Our catechesis considers today St. John Eudes, whose fest we celebrate today. He lived in 17th century France, which, notwithstanding considerable trials for the faith, produced many outstanding examples of spiritual courage and insight. St. John Eudes' particular contribution was the foundation of a religious congregation dedicated to the task of giving solid formation to the diocesan priesthood. He encouraged seminarians to grow in holiness and to trust in God's love, revealed to humanity in the priestly heart of Jesus and in the maternal heart of Mary. During this year, let us pray in a special way for priests and seminarians, that inspired by today's saint, they may spiritually enter into the heart of Jesus, becoming men of true love, mercy, humility and patience, renewed in holiness and pastoral zeal. My dear brothers and sisters, upon you and your families invoke God's blessings of joy and peace. Von Herzen heiße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache willkommen. Heute feiert die Kirche den Gedenktag des heiligen Johannes Eudes, einer großen Priestergestalt wie der Pfarrer von Ars, mit dem er zusammen im Jahr 1925 heilig gesprochen wurde. Johannes Eudes im 17. Jahrhundert hatte erkannt, dass die geistliche Not der Menschen seiner Zeit zu einem guten Teil auf Unzulänglichkeiten in der Ausbildung und dann im Dienst der Priester zurückzuführen war. Sein ganzes Bemühen ging dahin, die geistliche Lebensführung der Priester zu verbessern, sie zu wahrhaft geistlichen Menschen zu machen. Der Weg der Heiligung, davon war er überzeugt, besteht in der vorbehaltlosen Antwort und Hingabe an die Liebe, die Gott der Menschheit im priesterlichen Herzen Jesu und im mütterlichen Herzen Marias offenbart. In diesem Sinn wollen wir alle Priester und uns selber dieser Herzensliebe unseres Herrn und seiner Mutter anvertrauen, damit auch durch uns Gottes Erbarmen in dieser Welt sichtbar werden kann. Der Heilige Geist stärke euch und begleite euch auf allen euren Wegen. Saludo a los peregrinos de lengua española. En particular, a la parroquia de San Nicolás de Villa de Córdoba, celebramos hoy
la fiesta di San Juan Eude, apóstol incansable de la devoción a los sagrados corazones de Jesús y María, entregado totalmente a la formación del clero diocesano. La adecuada preparación del sacerdote es el punto de partida de una auténtica reforma de la vida y del apostolado de los presbíteros. Durante este año sacerdotal os invito a rezar por los sacerdotes para que, configurándose cada vez más con Cristo, buen pastor, sean testigos en el mundo de la infinita misericordia de Dios. Muchas gracias. Amados peregrinos de lengua portuguesa, nomeadamente os grupos de Mirandela de São Paulo, agradeço a vossa presença com votos que este encontro, como sucessor de Pedro, revigore em todos vós o fervor espiritual para assim testemunhardes com as vossas vidas a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Sobre cada de vós e vossas famílias, des a minha bênção. Witam pielgrzymów polskich. Przepiękny to czas żniw. Dziękujmy Bogu za dar chleba, za Eucharystię, pokarm dla duszy i za chleb powszedni, pokarm dla ciała. Niech błogosławi tegoroczne plony ziemi i ludzi, którzy je wkrótce zbierają. Otwórzmy nasze serca pieczeliczym chlebem spoczywającymi braćmi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Un breve saluto in lingua croata. S velikom radošću pozdravljam sve hrvatske hodočasnike. Finalement, le Saint-Père salue les différents fidèles et certainement salue les fidèles croates. Da budu vjerni nasljedovatelji našega Gospodina i za nova duhovna zvanja i vašem narodu. Hvala Isus i Marija. E rivolgo finalmente un saluto cordialissimo ai pellegrini di lingua italiana. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue italienne.
Je vous remercie de votre présence. Je vous encourage à continuer votre témoignage chrétien dans notre société. Et pour terminer, je salue les jeunes, les malades, les jeunes mariés, Saint Jean Eudes, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous êtes, chacun d'entre vous, à progresser toujours davantage dans l'amour de Dieu, qui donne plénitude et de signification à la souffrance et à la vie de famille. Je vous remercie de vous tous de votre présence. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. L'audience se termine. Donc, prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. De nouveau, merci à Thomas Choteau qui était aujourd'hui à la technique. Merci à CTV et Télépache pour ces images. Prochain rendez-vous, je vous disais donc que dimanche prochain, on se retrouvera pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.